aussi et on entre dans les débats. Donc je passe la parole à Sëñ Cheikhouna Abdou. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous me permettez d'abord d'exprimer ma satisfaction et mes remerciements et aussi mes félicitations pour l'IAREM pour cette journée de réflexion. C'est un honneur pour moi d'être parmi les participants à ce colloque. Le thème, c'est le rôle et la mission de la diaspora mouride dans la diffusion des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, qu'Allah soit satisfait de lui, est un Sénégalais qui a vécu pour l'essentiel au XIXe siècle. Mais sa pensée et ses enseignements ne sont limités ni par le temps, ni par l'espace. Serigne Omar Ba, dans sa conclusion, a bien cité Serigne Murtada Cheikh Fati Fall, qui a bien démontré l'universalité de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette réalité est affirmée d'une manière éloquente par Cheikh Sidiya Baba, qu'Allah soit satisfait de lui. Cheikh Sidiya, qui à un moment a été le maître de Cheikh Ahmadou Bamba. À un moment, Cheikh Ahmadou Bamba a été le disciple de Cheikh Sidiya Baba. Ce Cheikh Sidiya Baba qui a fait ce témoignage. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Cheikh Ahmad est un bienfait dont le Seigneur de ses créatures les a gratifiés dans leur totalité. Ash-Shaykhu Ahmadu ni'matun awlaha hadil khalaiqa kullaha mawlaha. Et encore, Cheikh Sidiya, de dire: le Cheikh n'est qu'un bienfait de la part d'Allah et un signe parmi les signes. Ash-Shaykhu Ahmadu ni'matun awlaha hadil khalaiqa kullaha mawlaha. Innama ash-shaykhu ni'matun an'ama Allahu biha ayatun min al-ayat. Cela étant, ceux qui ont le privilège d'être les siens, son peuple, il disait: Ya qawmi ou qawmi yaj'al ruju'i ila qawmi wa an akuna shafi'an li qawmi. Donc il considérait les Sénégalais comme son peuple. Donc les Sénégalais ont le privilège d'être les destinataires immédiats de ces enseignements et de cette pensée. Donc ils doivent assurer la transmission aux citoyens du monde entier. Ils ont le privilège d'être les premiers récepteurs, mais maintenant ils ont le devoir de transmettre ces enseignements au reste du monde. N'a-t-il pas dit, le Cheikh: ô les gens de la mer, ô les gens de la terre, ruez-vous vers le bon, le prophète, l'océan de la générosité. Ya ahlal barri, ya ahlal bahri, u'udu lil barri, bahri sakhai. Ce devoir de transmission incombe à tous les siens, donc à tout son peuple. Mais les migrants d'entre eux, les migrants, ont un rôle particulier qu'ils ont accompli dans le passé, qu'ils accomplissent encore tant bien que mal. C'est ce rôle
que nous essayons de présenter brièvement en faisant l'état de lieu et en suggérant des orientations en perspective. Le rôle des premiers migrants mourides. Les premiers migrants mourides partaient sur l'ordre du Cheikh Ahmadou Bamba. Ils partaient s'installer dans des localités en dehors, mais non loin de villages ou de villes habitées. Les localités fondées par les mourides sous l'ordre du Cheikh se comptent par centaines. Pas moins de 400 villages fondés par les mourides et identifiés particulièrement par le chercheur Dr Khadim Sylla, que vous connaissez. Il a identifié pas moins de 400 villages fondés par les mourides sous l'ordre de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette migration, donc la première vague, cette migration permettait de découvrir d'endroits fertiles ou propices à l'éducation des adeptes et des terres fertiles pour la culture. Donc il y avait deux objectifs: trouver un endroit propice à l'éducation et des terres fertiles pour la culture. Mais elle permettait aussi de faire découvrir la nouvelle voie aux voisins, donc de leur transmettre les enseignements du Cheikh. Au même moment a commencé la migration des mourides vers les grandes villes du Sénégal, où il ne restait que durant la saison sèche. Durant la saison sèche, les mourides migraient vers les villes et à la saison des pluies, ils revenaient dans leurs villages respectifs. Cette migration aussi a permis de faire connaître le mouridisme aux citadins. Lorsque les mourides ont franchi les frontières du Sénégal vers des pays africains, puis européens. mbokk taalibe yi dafa am oto bu gaaree ci mi ngi ku may doon mu wàcc déplacé oto bi. waa joxuñu matriculation bi mais oto bu orange lañ wax dafa gaare ci buntu garage su jàmbur nee nañ mu ñëw nga déplacé ko mënti doon waa ñu ngi jégalu bu baax nag. Lorsque les mourides ont franchi les frontières du Sénégal vers des pays africains, puis européens, américains et aujourd'hui asiatiques, ils transmettaient et transmettent encore les enseignements de leurs guides. Donc ça, c'est un peu l'historique. La diffusion des enseignements du Cheikh est liée à la migration des mourides. La migration interne et la migration interne. Mais dans la première phase, la diffusion était, on peut dire, inconsciente. Elle se faisait d'une manière inconsciente. Mais automatiquement, quand les mourides se trouvent quelque part, ils transmettent automatiquement les enseignements du Cheikh, au moins par leur comportement. Par leur comportement. Et maintenant, le rôle des mourides de la diaspora, ça c'est une autre phase dans laquelle la transmission, la diffusion est devenue consciente, planifiée et voulue. La diffusion consciente des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba à l'étranger n'a commencé à notre connaissance, je dis bien à notre connaissance,
qu'avec Cheikh Abdoulaye Dieye, qu'Allah soit satisfait de lui, à partir des années 70 du siècle précédent, à travers l'ASME, Association des étudiants et stagiaires mourides d'Europe, et le MIM, Mouvement islamique des mourides d'Europe. La conférence sur le mouridisme organisée à l'UNESCO en 1979 par l'ASME, avec l'appui du khalife général des mourides d'alors, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, a été déterminante. Et dans la salle, il y a des témoins oculaires qui étaient là au moment de cette conférence. Sous la direction de Cheikh Abdoulaye Dieye, l'ASME et le MIM ont réussi, d'une part, à convertir beaucoup de non-musulmans à l'islam par le biais des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, et d'autre part, à convaincre beaucoup de Sénégalais qui ont été détournés par l'idéologie marxiste, léniniste ou maoïste à se repentir et à suivre la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc ils ont réussi un double objectif de convertir de non-musulmans à l'islam et de faire repentir des musulmans qui étaient des musulmans, mais qui étaient embarqués dans des idéologies communistes, et de se repentir et de revenir. Après, Cheikh Abdoulaye Dieye, c'est sur les orientations de Serigne Mourtada et sous son encadrement que la diaspora mouride a repris, vers la fin des années 80, la mission de diffusion des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba en Europe et aux États-Unis. Cette période a connu la floraison des Kër Serigne Touba, dans le vieux comme dans le nouveau continent. Et ces établissements, les Kër Serigne Touba, qui servent de centre culturel et cultuel à la fois, sont censés superviser les activités de vulgarisation et de diffusion des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Maintenant, pour le résultat, si l'ASME et le MIM ont connu une réussite certaine dans leur mission de diffusion des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba à l'étranger, les autres efforts de vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba n'ont pas abouti aux résultats escomptés. La cause principale, à notre avis, étant la tendance chez les mourides de la diaspora à reproduire les mêmes actions et les mêmes habitudes que vivent les mourides au Sénégal. Quand on est à l'étranger, on reproduit donc la même vie qu'on vivait au Sénégal. Dans ce cas, il est difficile d'attirer les autres. Ils ont des habitudes différentes, ils ont de cultures différentes. Maintenant, c'est difficile. Il est à noter aussi que l'objectif principal de Serigne Mourtada était d'aider les immigrés à disposer de structures qui leur permettent, ainsi que leurs enfants nés dans la diaspora, d'apprendre et de pratiquer leur religion de la meilleure manière possible.
Donc l'objectif principal, c'était pas de s'adresser aux autres, mais c'est d'encadrer les Sénégalais, les mourides sénégalais ou les musulmans sénégalais, de les encadrer et d'encadrer leurs enfants pour pouvoir pratiquer leur religion et apprendre leur religion. Pour ce qui est des suggestions pour l'avenir, à ce XXIe siècle, les moyens de communication, donc de vulgarisation des idées et des valeurs, ont connu un immense progrès. Et c'est le moment pour les mourides en général et ceux de la diaspora en particulier de rattraper leur retard dans la diffusion des enseignements et écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Tous les moyens de communication doivent être utilisés à cette fin pour toucher le monde entier. Heureusement, une prise de conscience dans ce sens semble être largement partagée dans la communauté mouride, ce qui serait à l'origine de création d'une multitude de sites internet autour du mouridisme et de son fondateur. Seulement, il n'y a pas de coordination derrière ces initiatives disparates. Pourtant, les mourides de la diaspora sont bien placés pour prendre en charge cette question de coordination de manière à permettre une complémentarité. Pour les suggestions, le premier point, c'est la mise en place de commissions en charge de la diffusion des enseignements. Ce qui existe dans les daïras, à l'intérieur du Sénégal comme à l'extérieur, ce sont des commissions culturelles qui s'occupent de tout ce qui est scientifique ou culturel. Mais nous préconisons la mise en place par les daïras de la diaspora de commissions se chargeant exclusivement de la diffusion des enseignements du Cheikh. Quant aux membres de ces commissions, ils doivent être choisis parmi ceux qui maîtrisent à la fois les 10 enseignements et les langues et cultures des pays d'accueil. Et elles peuvent faire des non-sénégalais leur cible principale en laissant aux commissions culturelles la prise en charge des besoins des Sénégalais. Donc, les commissions culturelles peuvent se charger des besoins des Sénégalais, mais d'autres commissions peuvent être créées pour se charger exclusivement de la diffusion des enseignements du Cheikh. Deuxièmement, spécialisation des daïras. Le constat est qu'en général, chaque daïra veut faire tout à la fois, ce qui finit dans certains cas par ne rien faire de concret. Pourtant, les daïras peuvent faire beaucoup de choses en se partageant les tâches. Par exemple, au moment où une daïra comme Rawdou Rayahin se charge principalement d'éditer les écrits du Cheikh dans leur version arabe originelle, d'autres daïras pourraient se spécialiser respectivement dans la traduction de ceux-ci vers les différentes langues, dans leur diffusion sur des supports audiovisuels, dans la mobilisation des moyens nécessaires pour le financement des différents projets scientifiques, etc. Donc, il peut y avoir une spécialisation de daïra et de ne pas vouloir faire tout à la fois. Compte tenu des profils de ses membres et de la mission que le Khalife général lui a confiée, Rawdou Rayahin pourrait aussi servir de référence pour la validation de tout contenu à diffuser. Tout ça entre dans
dans le cadre de la spécialisation et de la complémentarité. Troisièmement, coordination des actions. Pour éviter le double emploi et rendre les actions plus efficaces, il est impératif de coordonner ces actions. Pour ce faire, les daïras auront à communiquer entre elles en amont leurs projets et leurs plans d'action. Nous pouvons donc retenir en conclusion que la diffusion des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba a toujours accompagné les mourides, consciemment ou inconsciemment, partout où il allait, et que cette diffusion ne pourrait se réaliser de nos jours de manière efficace qu'à travers la coordination des initiatives et la spécialisation et la complémentarité des différentes parties prenantes. C'est seulement une spécialisation, une complémentarité et une coordination qui pourrait, à notre avis, permettre aux mourides en général et à ceux de la diaspora en particulier de réussir cette mission combien noble de transmettre les enseignements et écrits de Cheikh Ahmadou Bamba au reste du monde. Je vous remercie pour votre attention.